Onyuhurrog fonyo kerchen kamasinik. Émission catholique fait Numbianel na Fatick FM 92.8 dimanche fu refna xatna na 8h bona 9h. Parole de Dieu et vie chrétienne dans le CIM. Votre émission religieuse catholique sur Fatick FM, la 92.8, tous les dimanches de 8h à 9h. Ô Seigneur, le monde est sa richesse, la terre et tous ses habitants. Jam fanun fogwe kerchen fo wenatia innof nanan na émission fanene Onyuhurrog fo nyo kerchen na sinig inwendal na nun na émission catholique fe imbia na nun na Fatick FM 92.8 na dimanche fu refna khatna na ardaba fene wanna indoka na pe ate dukano korna inwe ngedana nun ape kor jam ndokten na jam funa dole fanano yifte dula ndax suten ten itam jam na qolandala na kontahala na pak ya sam kuo kina ya karaten ko yalo he afian na to tamalin ya sam gracia afapa in ndax ingok seytani fe na bakad nora in ape kor ape tub ape osupta ingeda ya sam fallay faneno yalo he refna ci it ne pap fana in François alaytuna awa go holanda in to acia in inde fiwin khas fogwene imbiyantana nun na dimas fu refna bog khan i e tombetanda nun acanga ke no dimas fa etan fe no korne tektina nun na serer na tubab fo na olof so injeg odayo mag njoto mag ngetik falabe Jansen ferefna yalmbin na paroisse Sainte Famille na Marloch oten tektanu in a safeke mbatle wan silfe innan kana dimanche fa etan fe no korne xanne Jansen Jokanjal wena mbiyana nun émission nene ande l'abbé Jean-Félix Diandi l'abbé Simon Niakh fo ci gen in Rosen Rosen khar a safete duke ane a in na dimas fa etan fe no korne Jokanjal abe Simon mesimna o fogole nan gilwa in fop meke na Fatick FM 92.8 cinkene handaw na nun a cangate duke na dimas faneke adohna no korne a cang a etan ale acang no safele no mberanna rogo yalo he abinda okino ha no dokka no lanka awuda no nyisum wud no nyow to okino ha anyowa rogo yalo he adufa no kol na dingala eden fara fo batan to abeka maga okino ha tabin ina o yalo he asahna no lanka hakos no tahar ka mosna onga elfop to hatim den ambel o nyamel lol andero kollola a jeg a itam ndahar na no nyowola ko ndahar na no andola no paax fo paaxeer kam a dingala fangol fana roog o yaaloxe a fina to a moƴo ƴiiƴ no mumen ka na koɓala a gara a lay o tewo xa ndax roog ka laye nun nu ñaam ke no ndahar ne na ɗingale fop o tewo xa a doona fangol fana i mbaaga ñaam na hatima ha no tahar ka na dingale nda hatima ha no ndahar na refna ander o qol ole roog alaya nu ñam ke den nu mbiyangan han nu ngon fangol fana ado no tew ha haa nu ngon ke nda roog a an a bes fana nu ñam ka den han akid nuna mbekto to han nu ndef nen a roog an paax fo paaxeer o tewo ha aga naharna a faha nyamel a mosa na kit to a yawno ha
lam kata dawnora o and. A janga hatim to a nyama. A coda itam o korum o heret na foten to o hene itam a nyama. Yaga akiden den dik ambek toha to a anda e cerpor ayoko. A isa anafndun to ambi aden ako den pay. Kene rog alayu inwe ngid maro. Acang adikander ale. Acang no letar ole Paul fatedufana apotar abin ina kerchen karom. Foges na peheyo kino leng ten refu Adam. Bakat fana aroka na adna fane. To na pehey bakat fana pangon fana agara. To nene fangon fana adawa win be fop lam den fop ambakada. Yaga kebil na Moïse fadider. Bakat fana areda na adna fane na bakat fana wag emal okin ya kebil na ajegerna to fangon fana amado a khatna na Adam bona Moïse no winwa bakaderna no nanadar nen a Adam areda samandal na no ha hel nagar nda chit na ro fa bakat fana de feleng are fangaye lam bakat fana no kino leng pangon fana adawa winwe fop ka hupna kene nokin oleng gracia fana refna chit na ro a juro hatok no winwa fop gracia fana ro foke bakat arima mbodre lam hate fana chin bakat fana nokin oleng ataha winwa fop amalel chit na ro chin bakat mayu abisa winwa fop no tedel ola kene rog alayu inwengit maro. Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos. C'est le moment de recevoir la parole de l'évangile de ce premier dimanche du carême par l'abbé Simonia. Imbadi danonga ponge indauka achangale no yegin bahne na dimas fane ado na no korne so l'abbé Simonia na jangan kana in. Criez vers lui sans perdre cœur. Onan ofelule Yesu Krista ne Mathieu fatedufana abintuna na peakana yifla abisa Yesu mawotna ndax saytani afogin Yesu ahora nyal qarben nahik fo hayeng den cinkene ahehe opo fogoha amatidan to alayne o refanga o ɓirog xebli a ɓilla kene da supto hakaf nda Yesu adonin abinde o kiin nange ñowta o gaf soom nda ananga ñowta o ñuxorola xatna no donola roog yaga seytani abisan na saate fatedu fana Yerusalem adonin no jugola no xeɗandola to alayin o refanga o ɓirog foltimene bo a lang lama binde xana hebil malaka ka lamwo to xan dasaqong na xaɓay den bo a cafof babox ke no ɓil Yesu adonine a binde fog kiro o yaalo herogof saytani abisahinan to jongo goɗɗu took alalin a saxa ka adna fane fop fo o ndam den to alayine kene fop xan ciyongo ten o gok no hanga na cafes to fado ham yaga Yesu alayine godam saytani lama binde o yaalo herogof o fado ka o ten som o bohot ka tedanga yaga saytani a hajin to malaka ka amatidan to atopato hogan. Ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Les abbés Jean-Félix Diandi et l'abbé Janssen commentent pour nous l'évangile de ce premier dimanche du carême en sérère, en français et en wolof.
labe we ndefna abe Jean Félix Diandi fa abe Jean Sen hana njangto hana in yegil mbahne na dimas fa neke adoh na no korne na serer na tubab fo na wolof. Adoramos te dominer, nous fléchissons les genoux pour t'adorer. Adoramos te Foges ka domna refu na adna fe indef na deki ka domna refu kam jangu fe hanne o labe mbat ewek aware ya no ka jofna na bakat yam jangu fe alayane ten mayu i andan ajegawe na laya e jangu fe ka di laka kerchenke lakaswe alaya e labe wende fe rog mbage sede ya in hatawute mbugo confessi ya in iyo fogam e nduler ne rog adohna hama atahabo wagim onyako ware ke achange ke layna khanne noka jofna na bakad bugim odid lano leng bugim o sede o leng yam refim rog to ref kinum muk o kin som refu ke buguma ten refu ibatir ayif noke achange ke layna khanne achanga peranale kawetanda in bakat fana adam fa awa bakat fene kaga tin nen nyakona na rogo mbat o jengwa na rogo o nyakore fan apugrog mbat o setir fa rogo achanga dikane rale koy ka bugo sadakina in ndah indit ker pam o kesel in ya mu bakada refna grâce ya fana rog afadin tog tokene na pe Yesu Krista fele wan silfe khanna agimana njambarum pam saitane foges fogam e achanga ke khanne anjega solo torop na adna fe ndiki ya mune maye bakada kamden ndiki ndah allalit o newelden o keselden pam rog kerchen ke mayate mbas noha a berantin na sakraman confise i andan kerchen ke ndiki mayate ndefana confise mayate confise ya so amoya dom ya imba herna lay sax sede na ticha mbati ya i anderna ke sede na ticha atekitna kama kedalene kai confessia e imbakada na kalam fona falay napi fonya kofi ka ingel na umbi ne akimatedule alaituna kai annora rog e imbi yake domna na kidum ndiglo sede na ticha wage gutan confise manam wage remplacer sacrament confise dawaga forit pakat yele fuka nen o nyawleya winwa nen o nyawleya o kendof nen tayilna nen o pasara halisof foges nunga anga imojo o hisanda falayes noka jofna na sede na ticha kam an e onjiriñ o makarefu iwetan mbobne rog e bakad ka helena hajit inno farefu bari sadar bog on jab o kesel in bari sadar on dab e imote bari sadar on jab imotadar in pam rog yam rog o pa hela refu rog sohode rog ka fi in torop bo isetiranga foten sax tenya pa in fatimbe tando e ya adama ayen nana bakad roka dal fo baf anyapkin ndah amo foten alayan e adama mamore fo kene tektu e rog wasker in muk rog nange foda okin kalet nan obay kalet na in obay nyal foyeng ino kef chen nak
mei motna mbag ondamit obayolene refna obay yirmande ten refu na sacrement confessé mene abasana la rog amoju feñta mene fangon fana na bakad fana a feñta mene rog a inta in alaya ine mbafyo to mene a cita in dole ndah ibat o nyaaj no tedelo la andam e mayu anaseda on det meno labe i andan feref na okin ander no winwa o labe okino ander no winwa anaje ga sax kerce na lam toha e haroki no kendes awaga ham olay na confise so cinkene okin winam bagalaye harabugu olay harabugu ham olay so na made tit ka mo fet yala yanu mabakades ndah anawago ge kelaykan ndah ajaga sutura foges fatayif non andal ya mulabe alayanga bakat nokin mbinyo lakas ten fome mom afia bakat famak to jangu wagan oref na dat kene tektu e mulabe leng jege sañ olay winwe bakat nokin kon bog barindid nen bog ke pangit ka ten refu indoxna non akimatedule innan nandiki fat kerce nu refna awago laya rog e iyo andam pakades gaam ton kemi ciyam dam wago jeg odayola muctuma amen. Toi le Seigneur, le maître de l'amour, toi le sauveur qui nous redonne amour. Ouvre nos cœurs pour rencontrer ton cœur. Donne ton esprit. Chers fidèles du Christ, amis auditeurs, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Vous, fidèles auditeurs de l'émission catholique Parole de Dieu et vie chrétienne dans le signe, je souhaite un saint temps du carême. Puisse Dieu bénir nos efforts de sanctification et de purification, qu'il nous purifie aussi de toute offense et nous lave de toute faute. Oui, depuis mercredi dernier, par l'imposition des cendres, nous avons amorcé un nouveau départ, un nouveau commencement pour reprendre le Saint-Père Pape François. Nous avons amorcé un chemin qui conduit à une destination sûre, celle de la victoire du Christ sur la mort et le péché. Et à ce propos, l'Écriture nous rappelle que c'est par un seul homme, Adam, que le péché est entré dans le monde. Et par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. En effet, Adam et Ève se sont laissés tromper par le serpent, par manque de confiance envers le Créateur, mais aussi en leur faisant miroiter la vaine gloire. Vous serez comme des dieux. Cependant, grâce à l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ, la multitude est justifiée. Jésus-Christ devient alors le nouvel Adam. Saint Paul met ainsi deux réalités face à face. Le récit de la chute d'Adam et l'œuvre de la rédemption accomplie par le Christ. Le premier Adam, en péchant, a fait entrer la mort qui frappe désormais tous les hommes. Le nouvel Adam, Jésus-Christ, en obéissant lors de sa passion, a vaincu la mort et nous a obtenu la vie, la justification. Chers fidèles du Christ, amis auditeurs, ce nouvel Adam, nous le contemplons en ce premier dimanche de carême dans l'évangile de Matthieu face au tentateur.
nous le voyons opérer le chemin inverse du premier Adam en acceptant d'être parfaitement obéissant au Père, de s'en remettre en toutes choses à lui et d'être pleinement fils. Notons simplement que dans son combat avec le tentateur, Jésus s'appuie systématiquement sur la parole de Dieu. Il s'appuie essentiellement sur la parole de Dieu. L'expression « il est écrit » revient 3 fois comme réponse définitive et victorieuse. Et le démon, une fois et de manière subtile, cite lui aussi l'écriture, mais pour la déformer. Chers fidèles du Christ, amis auditeurs, Jésus-Christ, nouvel Adam, nous donne en ce premier dimanche du carême la stratégie et l'attitude à adopter face au piège du tentateur. En effet, pour vaincre les tentations, il nous faut nous appuyer sur la parole de Dieu et non sur nos propres forces humaines. S'appuyer sur la parole de Dieu, cette parole dont le Saint-Père, le pape François, a dit dans sa lettre pour le carême 2017 qu'elle est une force vivante, capable de susciter la conversion dans le cœur des hommes et d'orienter à nouveau la personne vers Dieu. Il poursuit, fermer son cœur au don de Dieu qui nous parle a pour conséquence la fermeture de notre cœur au don du frère. Aujourd'hui encore, et à l'heure où je vous parle, beaucoup de nos frères et sœurs sont tourmentés par le démon. Beaucoup de nos frères et sœurs sont tourmentés par les forces maléfiques et sataniques. D'autres encore, parce que possédés par des forces maléfiques, vivent dans le péché, vivent dans le mal. À toutes et à tous, je recommande la parole de Dieu. Je recommande vivement la parole de Dieu. Notre Saint-Père, le pape François, nous rappelle à ce propos que la racine de plusieurs maux réside dans le fait de ne pas écouter la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, prenez la parole de Dieu pour arme. Elle est une épée à double tranchante. Elle est capable de nous faire surmonter tous les pièges du démon. Si l'évangile de ce premier dimanche du carême de l'année A nous présente Jésus en prise avec Satan, c'est non seulement pour nous montrer son œuvre de libération, mais pour nous encourager et nous enseigner comment livrer la même bataille. À ce propos, la stratégie et l'attitude qui conduisent à la victoire sur les forces maléfiques, c'est le chemin de l'humilité, le chemin de l'obéissance, le chemin de l'écoute de la parole de Dieu. En contemplant notre frère aîné Jésus-Christ dans son combat contre Satan, l'espérance nous revient. Nous qui sommes de la chair d'Adam et portons ses blessures. Alors, comme le Christ et avec le Christ, faisons de ces premiers jours de carême l'occasion d'un grand effort de lucidité pour identifier les tentations qui nous détournent de la source de la vie. Et une fois ces tentations démasquées, ouvrons-nous largement pour accueillir les grâces du carême. Car le Seigneur peut nous rendre vainqueurs des tentations les plus tenaces. Pour y parvenir, il nous demande une seule chose, la fidélité à le suivre.
le suivre au désert, le suivre sur la croix et dans le tombeau pour ensuite ressusciter avec lui qui règne avec l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles et des siècles. Mbokki chrétien ak gëm yàlla yi ci jamono bu tedd bi ñu ne di jamono koor, jamono dellu fa yàlla sunu borom, maa ngi nuyu ku nekk ci turu Krista sunu musalkat te di leen ñaanal kooru jàmm, di ñaan koor gi ñu door ca àllarba doomu taal bi weesu ñu dund ko ci jàmm, génn ci itam ci jàmm. Yàlla sunu borom nangu sunuy jéego ci yoonu sellal bi. Yàlla sunu borom nangu sunuy jéego ngir méngale sunu dundu ak li mu namm. May ñaan itam yàlla may ñu njéggal ak mbaal te nangu sunuy ñaan. Njiitu jàngu bi Pape François ci bataaxal bi mu jagleel askanu chrétien ci jamono gu tedd gi di jamono koor moo ngi ñuy fàttali ne koor ndorte gu ees la, yoon la wi ñuy yóbbu ci àpp gu wóor te leer, dekkiliku Krista bi, maanaam jël bi mu am ca deega ak ndam gi mu am itam ca kaw baakaar mi nga xam ne Pool mu sell mi ci ñaareelu njàngat ma dëggal na li téere Senes addu ca njëlbeen. Kenn nit a tax baakaar dugg ci àdduna muy Aadama. Taataan nanu sànk ci njàng mu jiitu mi anam yi seytaane fiire ndaw sa Awa ba mu xelmati neexaayu doomu garab gi ci rafetaayam ba mu jural ko li ngeen xam mooy baakaar, def li yàlla siib. Baakaar mbokk yi Pool wax na ko moo jur déeg. Baakaar a tax ba déeg yi feeñ ci biir nit ñi ñépp, ndege lii ñépp baakaar. Waaye Krista bi sunu musalkat ci barkeem moo waral ñépp mucc. Krista bi sunu borom ci barkeem moo waral ñu jot bu fuuste yiw yàlla. moo tax fu baakaar law ba jolli yiw yàlla fuuf ko ci kaw, waaw ci kaw ñu nangu koo rëccu, nangu koo weegal, maanaam ñu nangu koo tuub. Pape François ci bataaxal koor bu ren seede na ni Krista bi xarit bu am kóllëre la. saa sunu baakaaree daf ñuy muñal, daf ñuy xaarandi ba bés ba ñuy dellu si fa moom mu xëpp ñu njéggalam. kon boog chrétien yi sumay mbokk bu ñu tàyyi, bu ñu am kersa dellu fa yàlla sunu borom rëcc sunuy baakaar, bu ñuy tàyyi, bu ñu am kersa dellu fa yàlla sunu borom. sunu mucc ci loxoom la ne. ci jamono koor gi ñu ne nanu gën a xóotal sunu xaritoo ak moom ni ñu ko Pape François dénkaane. mbokki chrétien ci baatu lewansilu dibeer bi jiitu ci jamono koor gi, xel mu sell mi daa xiir Yeesu Krista sunu borom ca manding ma, ndax seytaane fiir ko fa ba mu ooree 40 bëccëg ak 40 guddi, xiif door ko jàpp. fiirkat bi fekk si ko ne ko, soo dee doomu yàlla waxal doj yile, maanaam xeer yi ñu soppali ko mburu. Yeesu tontu ko ne, bindees na ne du mburu aadi dundal nit, wande lépp li yàlla àtte
ci gémmiñam bëlis teg ca yóbbu ko ca dëkk bu sell ba Yerusalem taaj ko ca kaw puuju jàngu ba ne ko soo dee doomu yàlla cëppeelul fi la jëm suuf ndege bindees na ne yàlla dina yebal i malaakam ñu wotu la dinañu la uuf ci seeni loxo ndax sa tànk bañ a fàkkatalu ca doj ba Yeesu suñu borom tontu ko ne mi ñaareelu tontu Yeesu dëgg la wande bindees na itam ne bul seetlu borom bi sa yàlla ñetteelu fiir ba seytaane yóbbuwaat ko ci tund wu kawe won ko réewu àdduna si sépp ak seeni ndam te ne ko lile lépp dinaa la ko may soo sukkee ci sumay tànk jaamu ma ca kaw kàddu seytaane boobul sunu borom Yeesu Krista dog waxtaan la ne ko sori ma seytaane si ndege bindees na ne ci kanamu yàlla sa borom nga di sukk te moom ngay jaamu mbokk yi dégg nañu waxtaan wi sunu musalkat Yeesu Krista am ak seytaane gis nañu anam yi mu jaar ngir muslu ci bëlis kon boog Krista bi sunu musalkat jox nañu ay jumtuwaay jox nañu gànnaay ngir mën a jàmmarloo ak seytaane faagaagal ko ci gànnaay yi mu ñu dénk ngir ñu mën a xeex seytaane ci sunu biir dund moo di dundee baatu yàlla déggal yàlla yaakaar yàlla sunu borom doylu ci lu la yàlla may wàññi puukare bi te di suufeelu mbokk yi ngir muslu ci fiiru bëlis lu jekk la lu nu war la ñu tënku ci baatu yàlla tey ci àdduna si ñu bari seytaane mu ngi wéy di leen lëjal di leen sonal yàq seen dund yàq seen nekkin am na ñi nga xam ne seytaane nekk na ci ñoom ba saa su ne ñu ngi dëkk di def lu bon dëkk di def lu ñaaw seytaane mbokk yi dafa bari doole waaye Krista bee ko ëpp doole Krista bi du moromu seytaane moo tax may ñaax di ñaan ñépp ñi seytaane gëtën ñu dellu fa Krista bi sunu borom ñu topp ay digleem ñu gànnaayoo jumtuwaay yi mu ñu may ngir ñu xeex ak seytaane borom bi Yeesu Krista ñu ngi lay gërëm di la sant ci ndam bi nga am ca kaw seytaane ca manding ba may ñu ñun kerceen sañ-sañ ak jumtuwaay ngir ñu roy la sa baat dëgg la sa yoon àddi mucc gi leel na la neex nga taxaw mbooleem kerceen musal ñu ci fiiru bëlis yow mii di nguuru te di dund ak xel mu sell mi moos be moos. Viens Seigneur, car notre cœur est sans rempli de peur loin de de mon cœur plein, et j'entends le Seigneur qui m'appelle. Je donne mon cœur plein, et j'entends le Seigneur qui m'appelle. Jokanjal l'abbé Jean-Félix Diandi, Jokanjal l'abbé Jansen, naxañu xur xaqodu to angol nu ndawna in tekta in falay fane roog yasam ta ref o njiriñ no we na nangilooxan fog we i mbadida na kaaj a ɗikandeerale na émission fe nuun i mbiyana nuun mene na Fatick FM o ñuxur roog fo ñoow kerceen na sinig
i njega o ɗayo maak ndalna xarit in o pog in Jean-Noël Diokel Ngom fe andona ten na topatoxa ka jofna no équipe enseignante ke manam we na yo'noxa no aqatin ndeɓandong ke jajangin we den ndefna Kertien to a ngarida na paroisse fe mene na week-end 11-12 no ngol marché feke i ndefna. Si tu m'ouvres ton cœur, je ferai pas d'espoir. Bonjour chers auditeurs et auditrices de l'émission Parole de Dieu et vie chrétienne dans le Sine. Je suis Jean-Noël Diokel Ngom, président des équipes enseignantes de Fatick. Bonjour Monsieur Ngom, merci d'avoir répondu à notre invitation. Fatick s'apprête à accueillir l'interdiocésaine des équipes enseignantes du 11 au 12 mars. Qu'est-ce qu'une interdiocésaine? Merci Michel Abbé de m'avoir invité sur ce plateau. Les équipes enseignantes du Sénégal, étant un mouvement d'action catholique regroupant des enseignants et enseignantes catholiques, organisent annuellement 3 rencontres. Une première rencontre intitulée Première interdiocésaine qui se tient au mois de décembre. La dernière s'est tenue le 10 et le 11 décembre 2016 à Rufisque. La deuxième se tiendra chez nous ici à Fatick, le week-end du 11-12 mars 2017. Et la troisième rencontre sera le Conseil national prévu à Ziguinchor du 4 au 11 août 2017. Une interdiocésaine est une rencontre des équipes enseignantes sur le plan des statuts au niveau de ces instances qui regroupent l'ensemble des équipiers venant des différents diocèses du Sénégal et qui dure un week-end au cours duquel on développe un thème aussi bien religieux, pédagogique, social, même politique, même si nous nous réclamons apolitique. Mais nous menons des réflexions d'ordre politique, d'ordre humain et d'ordre social. À l'occasion de cette rencontre aussi, nous prions, parce que c'est ponctué de célébration eucharistique. Nous réfléchissons, nous allions aussi l'utile à l'agréable. C'est des temps de communion, de fraternité, d'amitié, de partage autour de nos aumôniers. Les aumôniers qui, sur le plan spirituel, nous encadrent. Alors c'est une rencontre nationale des équipes enseignantes. Alors la dernière interdiocésaine a eu lieu quand et où? La dernière interdiocésaine des équipes enseignantes s'est tenue le week-end du 10-11 décembre 2016 à Rufisque. Et c'était sur quel thème? Le thème portait sur Pacem in Terris du pape Jean XXIII. Pacem in Terris, la paix sur la terre. Oui, la paix sur la terre justement, développé par Abbé Léon Ousmane Sène du diocèse de Kaolack. Il faut le dire, ce thème est vraiment d'actualité, puisqu'on voit actuellement une course effrénée vers l'armement. On voit que notre planète est menacée, et vraiment c'était un appel qu'on avait entendu pour véritablement œuvrer en vue d'être des artisans de paix. Et ce thème nous a permis de nous rendre compte du travail inlassable qui a été accompli par le pape Jean XXIII pour conscientiser l'humanité sur les dangers de la guerre, mais aussi sur le nucléaire. On dirait que le pape était en train justement, en tant que visionnaire, de voir ce qui se passe aujourd'hui. Et on a vu que c'était vraiment un thème d'actualité par rapport à ces multiples crises, par rapport à cette violence à laquelle on assiste avec le terrorisme, les extrémistes, ainsi de suite. Et c'était une voix d'autorité qui semblait dire à l'humanité, il faut véritablement œuvrer pour que tous nous soyons artisans de paix. Quelle est la contribution qu'on pourrait attendre d'un enseignant dans l'instauration de cette culture de paix dans notre société d'aujourd'hui? Comme l'UNESCO l'a si bien dit, c'est dans les esprits que naissent les guerres et les conflits. C'est dans les esprits aussi qu'il faut éteindre, il me semble, les guerres et les conflits. Et l'enseignant étant chargé justement de former l'individu, de formater la mentalité de l'individu. Le mot n'est pas fort? Non, je ne pense pas que ce soit fort. Puisque si l'enseignant se trompe, il déforme une âme et il tue à petit feu. C'est pourquoi Mariam Abbas disait si bien que l'enseignant n'avait pas le droit de se tromper. Comme aussi le médecin n'avait pas le droit de se tromper. Puisque l'enseignant, s'il se trompe, il tue une âme. Et tuer une âme est aussi sacrilège et même plus dangereux que tuer par un coup de fusil. Le médecin, s'il se trompe, il tue un corps, mais nous tuons une âme.
Et nous voyons aujourd'hui que l'humanité est malade parce qu'on voit ce qu'on inclut comme contre-valeur aux enfants. La course effrénée vers la violence, la course effrénée vers l'avoir, l'argent. Et la plupart de ces conflits mondiaux aujourd'hui naissent de cela. Ce qu'on appelle la convoitise, ce qu'on appelle aussi la cupidité. Et je pense que nous, enseignants, nous avons le devoir moral d'œuvrer pour former des citoyens qui ont une mentalité transformée. Comme nous le disons au niveau des mouvements d'action catholique, nous sommes pour la transformation des mentalités et des structures. Que nous, enseignants, nous devons œuvrer pour pouvoir former un type d'homme qui puisse œuvrer pour le développement intégral, mais aussi l'instauration de la paix. Nous avons le devoir moral de veiller pour faire des hommes debout. Et comme justement Saint Irénée le disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vision, c'est la vérité. Parlons maintenant de la rencontre qui aura lieu à Fatick. Quel est le programme? Elle se tient sur quel thème? La rencontre qui va se tenir à Fatick va se tenir sur le thème de l'exhortation apostolique du pape François à l'issue des 2 synodes, aussi bien le synode extraordinaire que le synode ordinaire sur la famille, intitulé Amoris Laetitia. Ce thème sera développé par un éminent religieux dans la personne de Abbé Léon Ndofé Diouf de l'archidiocèse de Dakar. Alors, le programme, comme vous l'avez dit, va débuter le samedi 11 à 16h. Nous allons accueillir et installer les délégations qui viendront des autres diocèses. C'est-à-dire des 7 diocèses du Sénégal, bien sûr. 20h30, nous aurons effectivement le dîner. Nous aurons la prière d'ouverture, toujours c'est le 11. 22h30, nous avons le mot de bienvenue et de présentation individuelle. Il y a aussi ce qu'on appelle la vie des équipes. Et comme je le disais, il faut toujours joindre l'utile à l'agréable. Nous avons de 23h30 jusqu'à X heures ce qu'on appelle une veille d'amitié. Le lendemain, dimanche 12, nous avons le réveil à 7h. 8h, 8h30, nous avons le petit déjeuner. 9h, nous avons le début de la conférence sur l'exhortation du pape François. Ensuite, 12h, nous aurons la messe. 13h30, nous aurons le déjeuner. Et 15h, maintenant, c'est le départ. Il est demandé une participation individuelle de 5 000 francs à chaque participant. Quelle est l'ambiance générale d'une interdiocésaine quand les enseignants viennent de tous les diocèses du Sénégal? J'avoue, mon père, que c'est une ambiance indescriptible, puisque on découvre des talents extraordinaires. C'est vrai que l'ambiance est fervente. Nous prions, nous travaillons, nous festoyons aussi. Et l'ambiance qui règne, véritablement, est une excellente ambiance. Parce qu'on voit là que lorsqu'on se rend compte, nous sommes des enseignants de divers ordres, mais aussi de divers diplômes. Mais lorsqu'on se rend compte, on laisse prévaloir véritablement l'amitié et la fraternité. C'est pourquoi les diplômes, les titres, les statuts disparaissent. On reconnaît l'équipier. Et pourquoi on se dit équipier? C'est parce que nous formons une chaîne. Et chaque équipier compte pour la chaîne. C'est pourquoi on se dit équipier. Justement, M. Ngom, comment vit une équipe? La vie d'une équipe, lorsque nous nous réunissons, nous avons déjà ce qu'on appelle l'esprit des équipes qu'il faut aussi laisser prévaloir. Vraiment, il faut qu'on sente l'ambiance, mais aussi il faut qu'on sente aussi la ferveur religieuse. Et quand on se rencontre, à la suite d'une convocation, on se réunit, on commence par la prière, toujours à la lumière de l'évangile, parce que nous voulons faire rayonner le royaume de Dieu dans le milieu de l'éducation. C'est pour être fidèles toujours à nos fondatrices, qui étaient d'anciennes Jésus, devenues des institutrices, et qui ont fait créer, par l'intermédiaire d'un aumônier qu'on appelait Michel Duclerc, des équipes enseignantes pour effectivement combler le vide. Parce que quand ils sont venus dans le milieu de l'éducation, étant anciennes Jésus, elles ont remarqué qu'il y avait un vide qu'il fallait combler. Et ce vide, comment le combler? Il faut créer les équipes enseignantes. En 1942, en France. Alors, nous réunissons. Il y a aussi que
Nous passons souvent aussi une journée ensemble, surtout à l'occasion de la fête de fin d'année. On tient des conférences sur des thèmes religieux, des thèmes pédagogiques, des thèmes humains, des thèmes d'ordre socio-culturel aussi. En tout cas, rien de ce qui est dans la société. Et quand on se réunit aussi, on essaie de voir si nous sommes fidèles à ce type d'engagement que nous sommes tenus. Nous sommes tenus d'être engagés dans l'école, d'être engagés dans l'église et d'être engagés dans la société. Vous êtes enseignant, les équipes enseignantes regroupent donc des enseignants catholiques qui sont dans le privé comme dans le public. Vous avez l'habitude de nous le rappeler, du préscolaire à l'université. On observe que dans le paysage éducatif scolaire, en tout cas, et universitaire même du Sénégal, il y a souvent des grèves des enseignants. Est-ce qu'un enseignant catholique peut aller en grève? Un enseignant catholique peut bel et bien aller en grève. Lorsque l'enseignant va en grève, ce que nous considérons d'ailleurs comme une dernière arme, la grève. La grève, la dernière arme. La grève, c'est la dernière arme. Mais souvent aussi, pour le sentiment d'injustice souvent qui règne, parce que quand même, Jésus-Christ aussi nous a demandé quand même d'être sel et lumière. Et si nous regardons aussi l'enseignant catholique, comme je l'ai dit, engagé dans la société, il peut appartenir à un syndicat qui lance un mot d'ordre. Il peut répondre à ce mot d'ordre, mais avec un discernement évangélique. Qu'est-ce que j'appelle discernement évangélique? Peut-être qu'il y a des mouvements de grève qui ne sont pas pour servir. Alors là, l'enseignant catholique, même si c'est le mot d'ordre de son syndicat, il peut quand même avoir un certain discernement. Mais nous appartenons quand même à des organisations d'ordre socio-culturel. Et c'est difficile. Alors, est-ce que l'enseignant aussi peut aller en grève? Moi, je pense qu'il peut aller en grève. La grève n'est pas interdite dans une espèce comme, je pense qu'on parle bien de la communauté économique et on parle beaucoup du travail, on parle du droit de grève. C'est pour vous dire simplement que nous avons le droit, mais pas de faire n'importe comment la grève. Ça aussi, je pense, c'est important. Souvent, on dit que oui, les grèves auxquelles nous assistons au Sénégal ont toujours comme argument l'aspect pécuniaire, ainsi de suite, l'aspect financier. Alors souvent aussi, l'enseignant, on lui fait un mauvais procès. Parce que moi, j'appartiens au syndicat, la plateforme revendicative de ces syndicats. On met l'accent aussi sur la formation, sur les conditions de travail. La preuve, cette plateforme revendicative que nous avons introduite, il faut le dire, depuis 1994 avec le gouvernement. Alors, il y a quand même des aspects liés aux conditions de vie, de travail des élèves. L'aspect lié aussi à la formation, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on assiste à l'arrivée massive de types d'enseignants qu'on appelle le corps émergent, qui n'ont pas de formation initiale. Nous, quand même, dans nos plateformes revendicatives, nous mettons l'accent sur la formation diplômante. Nous mettons l'accent aussi sur les moyens financiers qu'il faut mettre à l'école. Je pense que la réussite, quand même, a un coût. Revenons maintenant au thème de l'interdiocésaine qui aura lieu à Fatick et qui porte sur Amoris Laetitia. Oui. Quelle perception avez-vous de la réception de cette exhortation du pape? C'est une exhortation qui est venue à son heure. Puisque si on regarde bien le contenu de cette exhortation, on se rend compte que c'est axé sur la famille, l'amour dans le mariage, alors qu'on assiste de plus en plus à des crises multiples dans les foyers. Si nous regardons la photocopie qui est faite des différentes familles, aussi bien dans le monde qu'au Sénégal, on se rend compte que les familles sénégalaises rencontrent beaucoup de difficultés. D'abord, il y a le problème des divorces. On dirait qu'on est en train de relativiser le sens du mariage. On parle même souvent de mariage à essai. Et souvent, on entend même un discours de certains jeunes qui disent on a peur du mariage parce qu'il est trop sérieux. Ensuite, on voit aussi, au niveau des familles, on voit aussi la polygamie. Et aujourd'hui, on se rend compte que si vous n'avez pas, vous n'êtes pas. Alors les jeunes ont peur de se marier parce qu'on pense plus aux dépenses qu'au sens du mariage, le sens du sacrement. On dirait même qu'on a perdu même le sens du sacrement. Maintenant, à des dérapages, plutôt que de se marier, maintenant on préfère vivre en concubinage en disant bon, on est tranquille comme ça. On est tranquille comme ça. Mais je pense que les jeunes doivent percevoir que c'est dans le mariage qu'il y a l'amour. En dehors du mariage, je ne vois pas tellement là où on pourrait parler d'amour. La crise de la famille aujourd'hui, il y a aussi la crise d'autorité dans les familles. Les parents qui semblent trembler devant leurs enfants.
Ils ont peur de dire la vérité, comme le disait si bien Platon. C'est là où en toute beauté, alors le début de la tyrannie, qui se manifeste partout. Il y a aussi la crise sociale, la pauvreté dans les familles. Oui. C'est extraordinaire la pauvreté dans les familles. Il y a des familles qui n'arrivent pas à régler les 3 repas normaux. On voit aussi aujourd'hui, lorsque vous venez demander la main d'une jeune fille, on disait il est le fils de qui? Maintenant ce qu'on te demande c'est où travaille-t-il? Il vient d'où? C'est en deuxième position ou bien en dernière position qu'on dit il est le fils de qui? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'être qui est important, c'est le savoir. C'est des défis de la famille aujourd'hui, notamment aussi la perte de la foi, où véritablement dans certaines familles, on relègue Dieu aussi au second plan. Cette exhortation apostolique est venue à son heure. Et nous voyons qu'il y a aussi souvent des difficultés dans certains couples. Alors des couples qui sont souvent irréguliers, les gens aussi sont très gênés pour venir. Il y a aussi des divorcés remariés qui sont là, qui semblent aussi être excommuniés. Parce que nous les fidèles, nous avons souvent le courage d'excommunier certains. Vous appelez ça courage? Oui, nous disons non, il ne doit plus venir, oui. Il doit plus. Sans aucun discernement. Sans aucun discernement. Je pense que dans le chapitre 8, le pape propose bien des cas de situation qui doivent être accompagnés de discernement, d'accompagnement et d'intégration. Oui. C'est véritablement une parole qui vient jeter le baume au cœur entre les familles. M. Ngom, on a appris que vous êtes le rédacteur en chef d'un journal interne qui s'appelle Golovi. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est un journal satirique, effectivement, parce que comme nous l'avons dit, pour faire régner l'ambiance, la fraternité et l'amitié, pour faire régner la joie et la gaieté aussi, on a besoin souvent aussi de nous égayer, de rire. Et c'est dans ce cadre que ce journal Golo, qui commence d'ailleurs à avoir certaines rivales, des productions rivales à côté. Alors ce journal est né, il faut le dire, en 1990, lors du Conseil national que nous avons tenu à Joal. Ce n'était pas un journal satirique, mais lors de cette rencontre, on m'avait chargé, de l'instant que les équipiers, lorsqu'ils étaient dans les travaux, n'avaient pas le temps d'écouter l'information, on m'avait chargé de faire chaque jour la synthèse de l'actualité nationale et internationale. Au moment de la pause, de livrer aux gens pour qu'ils soient quand même informés, qu'ils soient connectés. C'est de là que je suis parti. Et quand on faisait aussi une visite ou une excursion, j'étais chargé aussi de faire le reportage. C'est de là que maintenant c'est venu. On a un peu et j'ai commencé aussi à taquiner le satirique. Et on m'a dit, voilà, maintenant, j'ai continué depuis 1990 à animer. Alors c'est un journal, effectivement, je l'ai animé. Maintenant j'ai une consoeur qui est du diocèse de Kaolack, professeur de lettres modernes, qui est formatrice en lettres modernes. Alors il faut le dire, ce journal satirique croque tout le monde. Personne n'est à l'abri de notre plume. Notre plume est souvent acerbe. Il faut le dire, et c'est toujours dans l'esprit de nous amuser, de nous divertir. Mais ça ne révèle qu'un caractère méchant, même au niveau international. Mais il est interne seulement, il ne sort pas. Oui, il est interne, parce que s'il sort de ce contexte, il n'a plus de sens. C'est au niveau international, parce qu'en 2003, lorsque j'ai été au Burundi, on l'a expérimenté là-bas. En 2012 aussi, lorsqu'on a été au Togo, à la PANOF, nous l'avons expérimenté. Et lors des PANOF aussi. PANOF, c'est... La PANOF, c'est des rencontres des équipes enseignantes d'Afrique. Nous avons tenu récemment une PANOF à Popongine, le 19 au 26 août 2016. Et il est bien apprécié. Nous souhaitons bon vent au Golo. Merci M. Ngom d'avoir accepté notre invitation. Merci, et bonne rencontre pour les 11 et 12 mars. Merci Michel Abbé pour votre disponibilité. fogwe boya ingaja nun fo opog in Rolsen tadawna nun ke refna agenda liturgique de la semaine nu ci am bog in wetana nun yegnit ke na diocèse fane khatonga nyal kharba hay fo nyal dik nongol mars manam na weekend akar
du 10 au 12 mars a jega formation ke na layik fe mana na Popenguine ke na layit kel a ref e fop ke na andona o ten i ngelu ñoow ndax ɓasil a waago jofa paam les défis de la famille wasna ken itam 12 mars manam ñaal xarɓaxay fo ñaal ɗik no ngol mars o ten refu journée Caritas i ngeɗa fop da ɓaat ke da mbiya no ndimle sadax na jangu ndax newtu doole ke a mbaago ƴufgel xattonga no ñaal ɓetan naaq na mars bo no ñaal xarɓaxay fo ñaal ɗik meke na paroisse Fatick Monseigneur Benjamin Ndiaye xana widid ɓasilum te o kaynaak a wida o sirum na alxames kirand a fadid ka na jumaling fana xan i ndet na secteur Bicol tayong maaga fa den samedi fa i ndet na Fayil e Monseigneur itam ayong maaga fa den waxtu 18h30 na samedi faga xana jang mes na dalal xel yam ka dando fanda itam o kagay den Saint-Jean-de-Dieu so na dimanche fa na waxtu 10h meke kam jangu fe na Sainte Jeanne d'Arc na Fatick xan Monseigneur a jang men mes fa maak yoon fo mbokatax ne no chrétien ke na Fatick fop fo ke widuna na dimanche fene itam xana dalin itam oxe refna o yaal mbin na paroisse fe manam ke in leya installation xana mofnin no umole bog no jegole na paroisse fe na Fatick yasam tagar na jam a soɓ jam in way mbetanta itam fog we ka jofna na doyenne fe Fatick et session fe no catéchisme ke la deuxième session manam session fadikandeer fane xana jeg xattonga no ñaal xarɓaxay fo ñaal ɗik bo no ñaal xarɓaxay fo ñaal ɓeta fa leng na mars in way ngeɗa fop we andona ye o den ndeɗu we na mada session fene a ndef catéchisme a madidin we ma derit eruna itam a mbaago njogorloox a ngarid lama jega o njiriñ Rose Sène wetandi in ke refna win te duwe fondo fenne na semaine fane mexe gidma o foga sinig fop nanan gilwa in fo mu ta wagna o ref ciñ kene xan dawna nuun win te duwe na semaine fane dimanche refna ñaal ɓetik no ngol mars Olive Fatedou fane tening refna ñaal ɓeta fo leng no ngol mars Colette Fatedou fane talata refna ñaal ɓeta ɗak no ngol mars Félicité Fatedou fane ardaba refna ñaal ɓetu tadik no ngol mars Jean de Dieu Fatedou fane alxemes ñaal ɓeta naak no ngol mars Françoise Fatedou fane jumaling refna ñaal xarɓaxay no ngol mars Vivien Fatedou fane samedi refna ñaal xarɓaxay fo leng no ngol mars Rosine Fatedou fane dimanche ñaal xarɓaxay fo ɗik no ngol mars Justine Fatedou fane yoon fo win te duwe na semaine fane boog fog we xan i ndalin itam ke in leya équipe enseignante manam jajangin catholique we e na Dakar fo ke widuna fop yam ka ref ka andona ye a jolla a Dakar sax xana ndalid mene xattonga na samedi akar ñaal xarɓaxay fo ñaal leng bo na dimanche fana in way ndalna den na jam yasam da mbadid na jam a ngad na jam fogwe imbadida no mu kanong ne na émission fe nun o ñuxur roog fo ñow chrétien na Sinig na Fatick FM 92.8 in we ngidma fop we na nan giloxa in ngidma we i ngurna no ñuxoro lene so leya nuun e bo na dimanche akar ngeɗana nuun jamano koor yasam ya i ngawna xalaw in mokan cer in i mbaago ngiñ fa gracia fe roog ndax i njeg doole ngox saytaane we ndokle a nuun boog koor ngeɗana nuun dimanche jam fa semaine fa teddu na Yesu Christ o yaal in